On est toujours dans les Chol Shabbat. Quelqu'un qui est malade et qui ne peut pas faire le kiddush. Ouais, ou qui n'a pas fait le kiddush vendredi soir. Il pourra faire 2 kiddush. Okay, le Shabbat matin. Maintenant, s'il est malade et il ne peut pas, Anus Rachamana Patre, quelqu'un qui est Anus, quelqu'un qui est 4 forces majeures, Akadosh Boruchu, il l'acquitte de la mitzvah. Et comme ça pour tout. Quelqu'un qui est, il faut savoir, quelqu'un qui est l'Oalenu malade. Souvent ça arrive, on nous appelle veille de Kippour. Ouais, le médecin il m'a dit de pas jeûner, mais moi j'ai l'habitude de jeûner, ça fait 70 ans Rav que je jeûne. Ouais, mais ta mitzvah à toi, aujourd'hui c'est de manger. Ah, c'est Yom Kippour. Quelqu'un qui mange à Yom Kippour, c'est karet, c'est un retranchement, chas v'shalom. Ouais, mais toi ta mitzvah, si t'es malade, t'es pas bien, ta mitzvah à toi, c'est de manger. Si tu manges, tu crées une mitzvah. Je me rappelle plus c'était qui est le grand Rav, je crois que c'était le Rav Eliashiv. Non, pas le Rav Eliashiv, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, ou un des Admourim, je ne me rappelle plus qui c'était. Et il y avait un de la Keïla qui devait manger. Et il lui a dit, t'es prêt? Moi je suis prêt à changer avec toi. C'est-à-dire que toi tu prends mon srout de jeûner, moi je prends ton srout et une autre fois c'était un autre Rav. Il était assez âgé, ils lui ont dit qu'il fallait manger. Après la tefila de Shacharit, il rentre à la maison, il a dit maintenant je vais faire la mitzvah du jour aussi. Et il est parti manger. Ah, manger Yom Kippour, on n'arrive pas. Mais il faut savoir que la Torah, c'est une Torah de vie. C'est pas une Torah de mort. La Torah, elle a été donnée pour pouvoir servir Hachem. Si t'es pas bien, t'es pas en bonne santé, physiquement, moralement, tu peux pas servir Hachem. Donc à Kadosh Baruch Hu, il faut savoir que des fois, être la Asot, l'Hachem, et faire Torah Terra. Des fois, il y a des moments où il faut faire le contraire de ce qu'on pense faire, parce qu'en vérité, c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. À la fin. Par contre, quelqu'un qui est malade, qui prie, on dit qu'il peut prier par exemple. Il y a des gens, des fois, ils ont mal au ventre, ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent pas faire kidouche, s'il mange, il n'est pas bien, il va vomir. On a dit que le kidouche du soir, c'est de Oraïta. Il pensera, quand il fera sa Amida, donc Mekadesh Shabbat, d'être acquitté de Oraïta. Est-ce qu'on a une obligation de faire le kidouche où il y a les bougies de Shabbat? Ta mère, elle a allumé les bougies de Shabbat dans la cuisine. Est-ce que je suis obligé d'aller faire le kidouche à côté des bougies? Mais Ikara dit non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de faire le kidouche à côté des bougies. Mais on peut faire kidouche. C'est bien, c'est conseillé de faire kidouche au numéro des bougies. Les bougies, ça sert à l'époque où il n'y avait pas l'électricité. C'est pour le shlom bait. C'est quoi? C'est avoir de la lumière, que tu vois ce que tu manges, que tu vois où tu sers, tu pas, hein? C'est pas une obligation. Mais ça, c'est le Ben Ishraï, d'après la Kabbalah, il rapporte que c'est bien, pendant que tu fais Vaïchoulou Hashamaim, de regarder les bougies au même moment, après de regarder dans le verre. Ça, c'est d'après la Kabbalah. Je te parle halakha simple, halakha du Shulchan Aruch. Je te parle pas de Kabbalah. Je te parle halakha du Shulchan Aruch. En kidouche, Belel Shabbat, ouais. Talou de Makoma de la Katanerot. Ça dépend pas de la Katanerot. Le kidouche, il dépend pas des bougies. Il faut allumer des bougies, il faut faire la bracha sur les bougies, ça oui. Est-ce que je suis obligé de faire le kidouche à côté? Non. Mais non, si tu es à côté, oui, c'est bien. Alors tu peux rajouter de regarder, d'avoir être mekaven, c'est la lumière. Mais Karadin, on n'est pas obligé. Jusqu'à là, c'était pour le kidouche du soir de Raïta, toutes les lois. Maintenant, on va parler du kidoucha, ce qu'on a parlé hier. On a juste un peu mentionné comme ça. C'était kidoucha araba. C'est quoi kidoucha araba? On a dit en araméen araba, c'est grand. C'est quoi le grand kidouche? C'est le kidouche samedi matin. Pourquoi on l'appelle le grand kidouche? Il y a deux raisons, enfin plusieurs raisons. Une des raisons, c'est Milachon Saginaor. C'est quoi Saginaor? Un aveugle, on lui dit qu'il a la lumière. Dans la Torah, on l'appelle celui qui a la lumière, on va dire. Mais il a un aveugle, il ne voit pas, il n'a pas de lumière. Non, c'est une forme belle, on va dire, pour ne pas se moquer, pour pas d'appeler une personne. Tout le temps, la Torah, vous allez voir, à chaque fois qu'elle veut utiliser un terme pour définir quelqu'un, elle essaie toujours d'essayer d'utiliser un terme qui est bon et pas négatif. De nous, on doit prendre de ça aussi, bien faire attention comment on parle, comment on dit. Il y en a, alors, c'est pas écrit explicitement que c'est interdit de dire des gros mots. Il y a un Rashi qui dit que oui, c'est un histoire de la Torah, mais il faut faire attention.
la personne, elle est selon comment elle parle. Ça veut dire qu'en vérité, le Rabbi Nachman dit encore plus que ça. La parler, c'est déjà s'exprimer. Rabbi Nachman, il dit, tu es où sont tes pensées. C'est-à-dire que des fois, tu peux penser à des choses, tout ça. Tu peux être ici à Jérusalem, à la Yeshiva, mais tu penses, je sais pas moi, au ski, au Hermon, aux Pyrénées, aux Deux Alpes. Ah, t'es là-bas. Ah mais non, mais je suis là, à la Yeshiva, il y a mon livre devant moi. Ça, c'est pour des pensées comme ça, on va dire banales. Et des fois, il y a des pensées qui sont mauvaises sur quelqu'un, sur quelque chose. C'est encore pire. Donc, il faut faire attention à comment on parle, comment on pense. La pensée, elle est créative. Des fois, tu penses bien et les choses, ça arrive, tac. Les choses, elles se... Il y a une femme, une rabbinite, elle est mariée avec le fils du Ravadia. Elle s'appelle la rabbinite Sarah Yosef. Elle a écrit un livre qui a été traduit aujourd'hui en français, en 2 tomes aujourd'hui, qui s'appelle La pensée positive. Elle dit qu'en pensant, elle apporte des psukim de la Torah qui nous montrent que le fait de penser positivement, t'attire sur toi des choses positives, t'attire sur toi des bonnes choses. Donc là, on a dit Kiddush Rabbah, pourquoi il s'appelle Grand Kiddush? Parce qu'en vérité, Mikaradin, d'après le déroulement des choses, on n'aurait pas été obligé de faire Kiddush. Tu as fait Kiddush à l'entrée du Shabbat, l'Avdallah. Est-ce que tu fais une Avdallah samedi soir et tu refais tu fais le dimanche matin, c'est le début de la semaine, tu refais une petite Avdallah, allez, vas-y, pour le kiff, pour le fun. Non, tu fais pas une Avdallah pour le samedi matin. Pourquoi? Dimanche matin. Parce que ça y est, tu as fait l'Avdallah vendredi. Non, là, c'est la même chose en vérité vendredi soir. Tu as fait le Kiddush vendredi soir. Non, mais on ne devrait pas faire, c'est la continuité de ton Shabbat. Rachamim, ils ont fait, ils ont institué de faire. Ouais, sur le... ok. Pourquoi? Parce qu'on dit que la Séouda du matin, elle est plus Mechoubedet. Donc on fait au moins que le Yaïn, que toutes les mitzvot qui sont importantes, Shiva Brachot, Brit Mila, on fait sur du vin. Donc là aussi, on donne une importance à la Séouda du midi pour pouvoir être Mekadesh, sanctifier le Shabbat. Aussi, la deuxième raison, c'est pour montrer une différence entre un repas que je fais dans la semaine et un repas que je fais Shabbat. Dans la semaine, je peux boire du vin, de la vodka, de la bourra, ce que tu veux, mais il n'y a pas de kidouche, on ne fait pas de kidouche. Là, Rachamim, ils ont fait exprès de faire pour montrer que c'est la Seudat Shabbat, c'est un truc spécial. Ok, on doit faire, de toute manière, il est écrit que Kol Amenaeg et Shabbat, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, la Gemara, le rapport dans Sof Maseret Shabbat, que toute personne qui respecte Shabbat comme il se fait, Akadosh Baruch Hu, il lui donnera des Nachala bli metzarim, c'est-à-dire il lui donnera un héritage sans fin. C'est-à-dire que c'est important, tout ce que tu fais lire votre Shabbat, tu attires la bracha sur toi. Est-ce qu'on a le droit de manger avant le kidouche du samedi matin? Alors, boire un café, un thé le matin quand tu te lèves, tu as le droit de manger quelque chose. Mais Karadine, tu as le droit. D'après la halakha, tu aurais le droit. Parce qu'en vérité, il y a une marloquette, divergence d'esprit dans les Rishonim. Le chiyuv du kidouche, ok, il est quand? Après la tfila de Shacharit ou après la tfila de Moussaf? Il y en a qui disent après la tfila de Shacharit, il y en a qui disent après la tfila de Moussaf. Les mettre un arnou aussi moukulam, le roubam, qu'on fait après Moussaf. Mais si j'ai envie de prendre une banane, ou une pomme, ou une orange, après Shacharit, ouais, j'ai fait mes midas avant la Kriyat Torah, je suis fatigué, je sens que je pourrais. Maintenant, encore une fois, on parle dans des cas où t'es pas bien, t'es malade, ou dans un cas où tu te sens fatigué, t'as mal à la tête, ou par exemple une femme. On va voir qu'il y a une différence au niveau d'une femme. Il y a des femmes qui font leur tfilote, il y en a des femmes qui font que Shacharit le Shabbat matin. Ils font pas Moussaf, ils n'ont pas l'habitude de faire Moussaf, donc ils font que la Midat Shacharit et après ils font leur Kiddush. Il y a des femmes qui font toutes leurs prières, ils font Shacharit, Moussaf. Donc eux, le Kiddush, ils feront le Kiddush après. Il y a des femmes qui font rien du tout. Une femme, il faut savoir qu'elle n'est pas au niveau de la halakha, étant donné qu'elle a d'autres occupations, et beaucoup d'occupations par rapport à un homme. On dit, ouais, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Non, la femme, elle a un grand rôle, en tout cas dans la Torah. Donc elle, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a diminué ses mitzvot. Et elle est plus, elle a, comment on dit en français, le 6e sens de la femme. Ouais.
En vérité, c'est ce qu'on appelle en hébreu bina yetera. La femme, elle a une connexion avec Hachem qui est beaucoup plus grande. Donc, nous on est obligé de mettre les tefilines. Pourquoi on fait la prière? Tu mets ton talit, tu mets tes tefilines. Tu fais la prière 45 minutes, 1 heure. Après Mincha, après Arvit, après... Parce que nous, l'homme, il est très déconnecté en général. Et il a besoin d'une connexion avec Hachem. Alors que la femme, elle est naturellement connectée à Hachem. Combien on voyait les femmes des tzadikim de Baba Saleh, les femmes du Rabbi de Babi Saleh, parler comme ça avec Hachem. Pourquoi? Parce que leur connexion, elle est plus grande. Donc on verra Bezrat Hachem la semaine prochaine. Tout ce qui est pouvoir manger avant, pendant, quand, après le kiddush. Bezrat Hachem. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.